Je dois mettre un capuchon orange qui va accueillir ensuite le petit entonnoir dans lequel je vais devoir cracher. Le mode d'emploi est étudié. Juline suit les étapes scrupuleusement. Une fois que c'est fait, je dois prendre le liquide bleu que je visse dans le bouchon orange. Ce liquide permet de tuer le virus présent dans la salive. Le test se fait sur base volontaire. À l'école numéro 7 de Molenbeek, près de 50 membres du personnel ont accepté de le faire. Je trouvais que c'était une opportunité juste de se faire tester, de savoir si on était positif ou négatif. Voilà, pourquoi pas en fait, si on a la chance de pouvoir savoir. Je trouve ça beaucoup plus pratique que l'autre test qui est beaucoup plus inconfortable en fait. Parfois même douloureux, on va dire. Les échantillons sont ensuite récoltés à la commune, triés puis analysés dans un laboratoire liégeois. À Molenbeek, une personne testée sur 3 est positive. Au total, près de 1200 tests seront distribués au corps enseignant. On a encore une grosse semaine à tenir avant le congé de Toussaint et on voudrait être sûr, puisqu'on est vraiment à un endroit où il y a beaucoup de virus, qu'on enlève un maximum des gens qui sont porteurs dans nos écoles. Les personnes positives devront se mettre 14 jours en quarantaine. Les résultats sont disponibles le soir même. Ces tests sont plus rapides, mais leur fiabilité n'est que de 60%. Il y a des études qui vont encore venir qui montreront peut-être qu'on peut augmenter la fiabilité avec certaines techniques. Ils sont moins fiables, mais ils sont moins fiables en manière telle que si on les répète, on obtient une fiabilité suffisante. Et ils sont moins fiables en manière telle qu'on peut considérer, quand on les fait à large échelle, qu'on a un effet sur la collectivité. Pour l'instant, les tests salivaires ne sont pas reconnus, donc pas remboursés. C'est la commune qui paye la facture, montant total 14 000 €.